Bonjour, bonjour et bienvenue au bar. Encore une fois, vous pouvez pas aller au bar, et ben nous on emmène le bar dans votre ordinateur. Ça commence à être des habitués du bar du coin. T'as vu un peu ? On est le bar du coin sur YouTube et ils commencent à être habitués. On les voit tous les dimanches soirs ou parfois vendredi soir. Ils viennent au bar, ils boivent un coup avec nous. Et vous êtes les bienvenus, nos amis. Et aujourd'hui, Léo, le barman. En vrai, c'est nous qui les invitons en même temps. Hein. C'est normal qu'ils soient les bienvenus. Et aujourd'hui, excusez-moi, j'ai shooté une bouteille. Aujourd'hui, on va parler d'un classique de chez Classic, le Old Fashioned, qui est un cocktail avec une base très simple, alcool, sucre, bitter. Ok, qu'est-ce qu'un bitter? Un bitter, là je vous montre l'exemple de l'Angostura par exemple, qui est un des plus connus, un vieux, pas un des plus vieux mais un assez vieux, et un des plus connus, des plus utilisés. Si vous avez déjà commandé des mojitos par exemple, et que vous voyez une petite tache orange sur le dessus, eh bien c'est un mojito créole parce qu'ils ont rajouté une petite goutte d'Angostura par-dessus. Ok, ben on apprend déjà plein de choses. T'as vu? D'accord. Donc aujourd'hui on va faire un old fashion, mais vu ta définition du old fashion, ça veut dire qu'on peut changer un petit peu les bases de ces trois piliers d'ingrédients principaux, c'est ça? Carrément, on peut le transformer, le décliner en plein de versions. Et d'ailleurs aujourd'hui on va pas boire la même chose, on va boire deux verres différents. Ah ouais, je vais pas boire la même chose que toi? Non, pas du tout, enfin pas du tout. Ça va se construire exactement pareil. D'accord. Mais il n'y aura qu'un seul ingrédient en commun à vrai dire. Ok, qui sera justement l'Angostura que vous venez de voir. Ok, bah du coup on découvre au fur et à mesure comment ça se passe. Bah je vais aller chercher mes verres et mes glaçons, et puis on revient dans un instant et je vous explique tout ça en montant. Yes. Ok, donc t'es parti nous chercher un petit peu de quoi se mettre tout en fraîcheur. Ouais, exactement, j'ai tout mis. Moi j'aime bien mettre tout au congèle pendant qu'on fait l'intro, comme ça rafraîchit déjà. J'ai mis mes ice balls. Les ice balls c'est juste des gros glaçons ronds. Ça occupe plus de place dans le verre, ça tient mieux froid, c'est idéal pour les cocktails comme ça. Et pour les batailles de boules de neige, c'est radical. Ça éclate l'adversaire. C'est même pas très fair play. En vrai, c'est un peu triché. Ah ouais, j'avoue. Juste normalement c'est bien d'en avoir des gros, mais moi mes moulis sont petits, donc juste j'en ai mis deux par verre. Ok. Passons. Le Old Fashioned donc. C'est un cocktail qui a eu beaucoup de versions. Il y a plein de façons de le faire. Ça se fait au début avec le bitter imbibé sur un sucre qu'on vient écraser au fond du verre, travailler avec genre une peau d'orange et tout. Il y a plein de façons de le faire. Moi je vais faire de la façon dont j'ai appris et que j'aime bien utiliser du coup et qui est assez simple à vrai dire. Donc on va commencer tout de suite par le tien. Pour le tien on va partir sur du rhum. Donc là on a du plantation dark. Je découvre en même temps, je sais même pas quelle recette il va me faire vraiment. Déjà, je viens d'apprendre qu'on n'allait pas boire la même chose, mais je vois une bouteille de bourbon sur la table, donc apparemment, sans vous spoiler, vous êtes malin. Moi, je vais boire du bourbon. Ok, et moi, ça va être du rhum. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Hop, donc là, on part sur un plantation dark, un rhum des Caraïbes, il me semble, mais vieilli en France. Hein. Ok. Plantation, c'est une marque française. Et on va en mettre donc 45 ml. Tac. Hop, vous pouvez le faire en 50 ml aussi, enfin, ça, c'est comme vous voulez à chacun. Moi j'aime bien les doses un peu légères. Ensuite en sucre, parce que là on a mis l'alcool, on va utiliser du sirop de sucre de canne tout simple. Ok, la canne à sucre. Exactement. Alors là, mascarin. Moi j'aime bien mettre un petit peu moins de 10. Ok. Tu vois, genre du 0,7, 0,8, c'est pas mal. Ok. Un petit peu de sucre quoi. Moi je suis un enfant, j'aime le sucre. Ouais. Nous on est élevé à La Réunion, on a grandi avec beaucoup de sucre. Ensuite, on va se mettre une petite dash d'Angostura. Donc ça, c'est le bitter dont je vous parlais. Donc on a alcool, sucre. Et là, on va mettre le bitter. On dirait du tabasco. La couleur, on dirait du tabasco, tu sais. Ouais, et ça donne de la couleur au cocktail. Aïe. Et moi, ce que je trouve agréable avec le rhum, c'est la vanille. Sauf que là, on va pas travailler sur un bitter, mais sur un extrait de vanille. Ok. Parce que les bitters, c'est obtenu avec de l'alcool. L'extrait de vanille, non. D'accord. Donc là, on va vraiment mettre une petite goutte. Une petite goutte, ouais. Parce que la vanille, ça prend vite les effluves. Et ça peut vite être écœurant si c'est mal dosé. Enfin, en tout cas, pour moi. Ouais, là, c'est pour ça, on en met vraiment une petite goutte. Donc là, le tien, il est presque prêt. Il restera juste à le rafraîchir et à travailler la dilution. Encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois sur le Negroni, c'est hyper important de travailler la dilution. Je suis juste mon jigger, mon doseur en même temps, hein, excusez-moi. Ok, donc du coup, comment on va travailler la dilution? On va mettre de la glace dedans, j'imagine? Oui, tout à fait. Mais d'abord, je vais préparer le mien avec des ingrédients différents. Et après, on va passer à ça. Donc attends, je remets les petites doses d'ingrédients juste ici pour celui-là, à savoir 45 centilitres de rhum. Ouais. 10, un petit peu moins de 10 de sirop de sucre de canne. Et puis quelques gouttes, 3-4 gouttes de bitter. Ouais. Et une petite goutte d'extrait de vanille.
Ouais. Ok, on est Exactement. bon. C'est marqué là. 2 gouttes de bitter même. De bitter Deux Angostura, 2 gouttes c'est mieux dans un verre. Ok, les bons. 1 ou 2 gouttes selon Passons vos goûts, à la version pour Léo qui est au bourbon. Cette Ok. fois on va partir sur un bourbon bulette, moi j'aime bien le travailler parce qu'il est simple en fait. D'accord, et là on est sur un alcool totalement différent du rhum qui va avoir Ah des ouais, goûts ouais, beaucoup carrément. plus fumés, etc. Non, c'est ça? Alors, pas fumé, parce qu'il n'y a pas tellement de tourbe, c'est du bourbon. Ok. Mais on va avoir la rondeur, le bois un peu du bourbon évidemment. Oh, Ok. ouais, j'ai fait tomber Ouais, des j'ai gouttes, peut-être là. pas les bons Ça mots arrive. pour décrire, mais je vois cette idée. Ouais, Vraiment, c'est- pour moi, quand je dis fumé, ouais, je parlais, c'est boisé, quoi, un peu. Ouais, voilà, plutôt boisé. Ouais, Parce je que comprends. le fumé, le côté fumé et le côté tourbé, qui sont deux Ouais. choses différentes, hein, D'accord. c'est plus sur les scotch, c'est plus sur les whisky écossais. Ok. Tac, sur le bourbon, on est sur la rondeur plutôt. C'est Et du là, c'est sirop très- d'érable que tu nous rajoutes là? Tout à fait. Parce Ok. que quand on dit alcool, comme on a mis, et sucre, ça veut pas dire qu'on doit forcément mettre du sucre. On Hmm. peut utiliser autre chose, même des liqueurs en sucre par Ouais, ou exemple. du miel, ou là on a utilisé Carrément. du sirop de sucre de canne, donc ça Ouais, reste ouais. du sucre Ouais, assez c'est le classique. Mais sirop d'érable, ok, stylé, ça me donne envie. Hein. Moi sur le bourbon, j'aime bien travailler au sirop d'érable, je trouve que ça va bien ensemble. Et je crois que je goûterai quand même un peu ton verre hein, pour voir la différence. Hein. Bah oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et là, on va revenir sur... J'ai donné un petit coup dans le micro. C'est pas grave. Et là, on va revenir sur l'Angostura, parce que Ok. celui-là, je l'aime vraiment bien et que, Ah, et que donc dans tu- les old fashion, c'est vraiment idéal. Donc ça, c'est le seul ingrédient en commun, en fait. Ok, donc on On reste aura sur le ici. même beater. Sinon, par exemple, imaginons on aurait voulu utiliser un autre beater, tu aurais eu des conseils? Quel type de beater on aurait Bah, pu en utiliser vrai, d'autre beaucoup plus traditionnellement, la première façon, genre nous, quand on est au boulot et qu'on nous demande un old fashion, on fait un peu ce qu'on veut, en vrai, là où je bosse. Mais on va mettre Angostura bitter orange, Ok, normalement. Et D'accord. là, j'ai le bitter orange. C'est juste que moi, avec le bourbon, j'aime bien travailler avec l'Angostura sur un bitter noix. d'accord. Et donc sur la vanille pour le rhum, comme j'ai fait pour toi avant. Ok, Donc donc là, là, on tu va mets se les mettre deux. une petite dash parce que celui-là, en plus, il est un peu... Oh, fuck. J'ai décroché le micro, je reprends. Parce que celui-là, en plus, il est un peu fort. Ouais, donc on en met vraiment un tout petit peu. Hein. Ouais, voilà, on veut... Le but du old fashion, avant tout, c'est de sublimer l'alcool qu'on va travailler. Ok. Avant toute autre chose. Donc là, on passe à la glace. Hop, L'élément le plus important des cocktails finalement à chaque fois. hein. tout à fait. Toujours, toujours. Surtout dans ce type de cocktail-là, vous l'avez vu, j'ai sorti mon mixing glass, hein, comme pour le Negroni. Dans ce genre de cocktail-là, la dilution, c'est ce qui va faire tout le cocktail. En fait. Ok. Donc c'est extrêmement important. Ouais. Hop. Ne pas le noyer en même temps qu'il soit buvable, tu vois, qu'il soit pas trop fort. Parce que comme je dis, le but c'est de sublimer un alcool et de le boire plus facilement. C'est un peu sucré, c'est plus frais, voilà, c'est plus Ouais, facile je de boire un comprends l'idée, whisky ouais. ou un rhum comme ça. Tac, on va commencer par le tien, hein, les invités d'abord. Et là on touille. Alors à vrai dire, il y a pas mal de barman qui vous sortiront une autre cuillère de la main gauche et qui vous feront les deux en même temps. Mais t'as Moi je qu'une sais pas cuillère. faire. T'as Et qu'une j'ai qu'une cuillère. cuillère. Bah, c'est ça C'est surtout. mon excuse, bien sûr. Mais je sais pas faire Ah, de la ça main va, gauche. ouais. Ouais, toi t'es un peu ambidex parce Moi que je suis t'es gaucher, moi, pas. et par procuration les gauchers bah sont meilleurs quoi. Meilleur, je ne sais pas. Meilleur, je ne sais pas. Mais Ah c'est ma petite fierté. je me Ça débrouille bien avec sent ma main droite. extrêmement bon. C'est vrai que ça sent pas mauvais quand Ah même. ouais, ça sent bon. Excusez-moi, hein, je vais juste goûter en même temps, sauf que c'est un grand mixing glass. Pardon, hein, je t'en pique un petit peu. Moi juste voir aussi où je j'en veux suis. goûter. Mm. C'est Quelques petits tours en plus, vous voyez, c'est bien descendu les glaçons là. C'est pas mal, hein. c'est pas mal. C'est bon. Ok. Paf, là je rince juste un petit peu ma cuillère. Et Yes. je passe au mien, parce qu'il faut savoir que quand c'est comme ça, quand c'est plein de glaçons et qu'on a bien touillé jusqu'à ce que ce soit bien glacé, là c'est assez stable. Hein. Ok. La température bouge plus trop, donc les glaçons bougeront plus trop. Et ce mixing glass que je n'ai pas l'habitude d'utiliser n'est pas idéal, donc... Hop, On goûte toujours hein. toujours. Ah, C'est très important de c'est pas goûter. mal aussi ça. C'est bon, hein. C'est très important de goûter. On sort jamais un truc sans l'avoir goûté, ça se fait pas. Ah bah ça, c'est normal hein. C'est dangereux. Comme tout cuisinier ou quoi hein, finalement. Oui, tout à fait. Ok, donc là on a touillé pendant un bon 30-45 secondes chacun de ces mixing glass. Ouais. Il est temps de ce que les experts appelleraient le dressage. Le versage d'abord, d'ailleurs, je fais une petite erreur, je vais juste
Toujours Vider un faire ça. petit Si peu vos l'eau. verres ont déjà les glaçons, vous videz un petit peu l'eau juste avant de servir. Ouais, c'est la bonne idée. Tac, comme ça, on met nos strainers. Et on a 2 Old Fashion et on va juste finir par apporter un petit peu de fraîcheur avec Yes. 2 éléments. Bon là, vous voyez comme l'ice ball est petit, en fait celui du dessus il touche même pas dans ces verres là. Donc bon, c'est pas grave, il redescendra un petit peu Il après. aurait fallu faire double dose. Ouais, ça fait un peu beaucoup, hein, ça fait beaucoup d'alcool à la fin. Là, ce qui est toujours agréable, c'est d'exprimer. Exprimer, c'est on va juste le pincer au-dessus pour qu'il lâche son essence. Ok. Un petit zeste de citron par verre, hop, comme ça Tiens. au-dessus. Et Tac. il s'exprime et il dit quoi? Ouais, arrête de me presser, je fais Tiens. beau être un citron, j'en ai marre. Tiens, tu veux ma fraîcheur dans ta face, dans ta glace, Dans ta glace, ça va. dans ta glace la fraîcheur. Hop, avec le citron, et on va faire la même chose avec, hop, un petit zeste d'orange que cette fois-ci, on va twister et laisser à l'intérieur. Ok. Tac. Et là, on a 2 Old Fashion, donc un au rhum, ici présent, Merci. et un au bourbon pour moi. Eh ben écoute, Santé, santé, mon hein. ami. C'est excellent. Ah ouais, moi je suis C'est- content, c'est bon C'est aussi. excellent, c'est un truc de fou, ça c'est de la magie ces genres de trucs là. Hein. Ouais, grave. Parce que ça rajoute tout de suite un goût inconnu, très... Il y en a qui pourraient dire que ça fait penser un peu à un médicament parce que c'est ce mélange de plantes, etc. Mais franchement c'est excellent, c'est excellent. Ouais, c'est un goût de reviens-y vraiment. Ah ce ouais, truc-là. de fou. Il y a en fait, dans C'est le old doux, quoi. fashion, ce qui est marrant, c'est que quand on se transforme, à un moment, on a le côté un peu bonbon. Ouais, Tu vois, je sais pas si tu vois cette Ah, mais rondeur et ce carrément, côté ouais. bonbon qui mais est là. c'est ça. Et ça donne vraiment envie d'y retourner. Alors que vraiment, on a les saveurs de l'alcool et tout, mais... Je veux... Merde. Ouais, ça par exemple, c'était... Ah mais c'est ouf ce truc là. Ça Ça a en fait le goût. beaucoup, hein. Faut pas le boire comme ça, c'est fait à base d'alcool. Ah mais donc je c'est voulais mettre... alcoolisé. Ouah, ouais, c'est vrai. Et Je voulais c'est mettre juste fort. une goutte pour voir le goût. Et ça me fait penser un petit peu à l'arôme Coca-Cola bonbon. Tu sais, les choupa Ouais, choups ok. au coca, il y a un peu de ça bizarrement. Ouais, je sais pas. C'est excellent. On n'a pas le secret du mélange d'épices, à vrai dire. Angostura, c'est une des îles de l'archipel de Trinidad et Tobago. Trinidad et Il y Tobago. a également un rhum, Angostura d'ailleurs, qui est produit là-bas. Ouais. Et c'est un mélange d'épices. Donc on a la liste des ingrédients dessus, comme Ouais. sur tout produit, avec marqué épices, mais rien de précisé, Ah, parce bah. que c'est évidemment un secret, hein, ça, Ouais. c'est normal. Eh ben, Un c'est secret très très bien bon. protégé, qui nous donne un cocktail classique délicieux. Très très bon. Est-ce que je peux me permettre de goûter au bourbon? Bah bien sûr. Tu veux goûter ta petite création au rhum quand même ou Bah pas? écoute, je vais goûter. C'est pas très dans les goûts du jour ce qu'on fait. Ah ouais, c'est complètement un autre délire. On sent que la base whisky complètement. Ouais, Eh ben, j'aime beaucoup les deux. Franchement, j'aime beaucoup les deux. Peut-être que ça va dépendre des moments, tu vois. ouais, carrément. Moi j'aime bien changer, je m'en fais au rhum, au bourbon. Ouais, C'est vraiment, c'est selon l'humeur. Tu peux le faire au gin aussi. ok. Au gin par contre ça demande à être un peu plus... Pourquoi? Ben, comment dire? Au gin ça peut être très sympa, mais le gin ça se boit moins tout seul, ça se boit moins Ok, simple. Donc voilà, ça peut être très cool, c'est juste un old fashion plus sec. d'accord. Mais ça peut être très cool aussi en vrai, un gin. Sur un gin old tom vieilli, ça peut être super. Ok, bah écoute, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Qui sait? En tout cas, on espère que ça vous aura plu. On espère que vous avez de quoi trinquer avec nous. On retrinque une Santé. dernière fois et Oh, on leur avec dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Salut. C'est vraiment bon cette merde.